On va lire Luc chapitre 12. Amen. À partir du verset 54. Amen. Il dit encore aux foules, Amen. quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. C'est juste. Amen. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Amen. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Amen. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de même ce qui est juste? Amen. 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 Fermez les yeux. Revêt-moi du manteau d'Élie. Revêt-moi du manteau d'Élie. M'était portant pour ce combat de la foi. Revêt-moi du manteau d'Élie. Alléluia. Fais-moi du manteau d'Élie. Revêt-moi du manteau d'Élie. M'était portant pour ce combat de la foi. Revêt-moi du manteau d'Élie. Alléluia. Du manteau d'Élie. Revêt-moi du manteau d'Élie. M'était portant pour ce combat de la foi. Revêt-moi du manteau d'Élie. Il m'était portant pour ce combat de la foi. Revêt-moi du manteau d'Élie. Père céleste, nous sommes reconnaissants. Quoi que ce soit, nous sommes bénis. Nous comptons sur le manteau d'Élie. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Nous comptons sur cette robe arc-en-ciel que tu as prévue pour chaque enfant en ce temps de l'Avent. Que cette robe soit au milieu de nous, pour nous revêtir et que chacun rentre chez lui à la maison avec cette robe arc-en-ciel. Sois béni éternellement. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour s'asseoir, nous avons la coutume d'être en plein air les mercredis. Les mercredis, nous sommes réunis en plein air et ça fait du bien d'être en plein air. Amen. Toutes les prédications de Jésus, 90% étaient en plein air. Pour ne pas dire 99%. Alors Dieu ne nous a pas appelés pour être dans les quatre murs. Dieu nous a appelés pour qu'on croise tous ces enfants qui sont dans les rues. Qui pensent souvent avoir la vérité, or ils ne l'ont pas. Amen. Vous savez discerner le temps, mais vous ne savez pas discerner le temps de Dieu. Quand vous voyez que les nuages s'apprêtent au ciel, vous savez que la pluie s'apprête à venir. Mais les gens ne savent pas discerner le temps de Dieu. La Bible dit que quand Jésus descend, il fait trois choses. Il fait le cri, il fait la voix et il fait le son de la trompette. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas dans quoi ils sont.
Si tu t'en vas planter dans un temps de sécheresse, c'est sûr que tu ne vas rien avoir. Amen. C'est juste. Oui. Dites Amen. Amen. Les oiseaux qui volent partout, ils connaissent les saisons. C'est juste. Amen. Un oiseau ne peut pas se lever en décembre pour chercher du riz pour manger. Amen. Amen. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a pas quelqu'un qui a semé du riz dans la forêt. C'est juste. Amen. 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 Alors toi, en tant que le Fils de Dieu, tu es comme un oiseau. Tu dois savoir quelle est la semence aujourd'hui que tu dois manger. Amen. Quelle est la semence qui est bonne dans la forêt et qu'on doit manger aujourd'hui. La mère de Moïse, les parents de Moïse, ils savaient quel temps ils étaient dedans. Dieu avait dit qu'ils allaient faire 400 ans en Égypte. Et ils savaient que le temps était arrivé. Ils ne pouvaient plus regarder ce qu'Abraham a dit. Et puis s'en tenir à cela seulement. Ils devaient savoir que quelque chose de nouveau devait s'élever dans le camp. Dites Amen. Et tous ceux qui n'ont pas assisté, ne se sont pas entendus au changement de saison, ils n'ont pas pu accepter Moïse. Dites Amen. Il faut être comme ces oiseaux qui sont prêts, qui affrontent le changement de saison. Amen. Quand Dieu descend, il fait le cri, il fait la voix, il fait le son de la trompette. Mais tant qu'il n'y a pas les trois, les morts ne peuvent pas ressusciter. Parce que c'est après que les trois soient faits, que les morts ressuscitent, que les morts sortent des tombes. Dites Amen. Maintenant, d'autres peuvent dire que Branham a fait les trois, les cris, la voix, le son de la trompette. Mais c'est une erreur. Parce que quand Branham a descendu le message, les semences du cri, la voix et le son de la trompette sont dans le message de Branham. Mais la manifestation, ce qui a été activé, c'est le cri qui a été activé. Donc les gens se sont arrêtés à Branham, ils ne savaient pas que le son de la trompette devrait encore sonner. Amen. Pendant qu'il descend, pendant que le Dieu Tout-Puissant descend, il fait les trois choses. Mais comment il descend? Quand il descend, il n'est pas suspendu au ciel pour faire le cri, il n'est pas suspendu au ciel pour faire la voix de l'archange. Pendant qu'il descend, ça veut dire Dieu est déjà descendu sur la terre, il fait le cri. Mais il n'est pas encore totalement sur la terre, parce que ceux qui doivent faire la voix de l'archange ne sont pas encore manifestés. Dites Amen. Donc pendant qu'il se déverse, donc c'est le déversement de Dieu qui fait la plénitude de trois fois sur la terre. Donc pendant le cri, Dieu a commencé à se déverser. Étant déjà sur la terre, mais il se déverse. Il fait la voix de l'archange pendant qu'il n'a pas encore fini de se déverser. Mais au son de la trompette, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est l'épouse, tout ce qui est la femme de Dieu a été manifesté. Dites Amen. Donc tout Dieu est sur la terre. En ce moment, la troisième phase, qui est le son de la trompette, est en train de sonner. Amen. Amen. Tout le monde sait que quand Branham a dit Jésus, quand il est parti à la tombe de Lazare, quand il a dit Lazare sort, c'était la voix de l'archange. Donc quand il a crié Lazare sort, la voix est partie chercher Lazare dans le séjour des morts pour le faire ressortir. Amen. Ça c'est ce que Branham dit. Et tout le monde croit. Donc tout le monde est resté dessus. Dites Amen. Que c'est le cri et le son de la trompette, c'est le cri et la voix de l'archange. Quand Jésus a manifesté cela, Lazare est sorti. Donc c'est cette même voix de l'archange qui va crier et puis les morts vont sortir des tombes. Dites Amen. Amen. Mais il ne faut pas rester inachevé. Parce que si la voix de l'archange crie et que les morts sortent des tombes, à ce moment que toi, selon toi, le
le schéma est terminé, c'est qu'en ce moment-là, le son de la trompette qui doit sonner, où ça va sonner. Amen. Donc il est arrivé un temps, croyant du message, il y a un groupe qui a cru que le son de la voix de l'archange est identifié dans un ministère. Et ça a été le ministère de Joseph Coleman. Donc il y a ceux qui ont cru que la voix de l'archange, ce n'est pas autre personne, c'est Dieu, c'est le ministère de Branham, on ne s'attend plus à quelqu'un. Mais il y a un groupe qui a su que ce ministère est détaché en 3 parties, dont le second a été manifesté par Joseph Coleman. Mais ce même groupe qui a cru que la voix de l'archange a été identifiée par un ministère, ils ne savent pas que le son de la trompette aussi doit être identifié par un ministère. Dites Amen. Amen. Quand les vieilles choses sont sorties, il y a un esprit d'assoupissement qui est tombé sur les femmes et ils ont commencé à dormir. Donc ce même esprit d'assoupissement, à chaque fois ça revient. Quand le premier groupe, ils ont reçu Branham, un esprit d'assoupissement est venu, ils ont commencé à dormir sur la promesse. Ils n'ont pas su que la voix de l'archange doit être manifestée dans un ministère. Il y a eu un groupe qui est sorti, qui a cru que la voix de l'archange doit être manifestée dans un ministère. Mais après qu'ils ont cru cela, l'esprit d'assoupissement est tombé sur eux. Ils ne peuvent plus savoir que le son de la trompette doit être identifié dans un ministère. Dites Amen. Alors nous voyons dans l'Ancien Testament que la trompette, quand la trompette sonne, tous ceux qui sont esclaves, dites Amen. Tous ceux qui ont été en esclavage, à la 50e année, la trompette doit sonner et ça a libéré tout le monde. Si tu es en esclavage, dès que ça sonne, ça te libère. Dites Amen. Alors quand Jésus a crié, Lazare sort, alors le même Jésus, quand il a vu Lazare sortir, il savait qu'il y a encore un autre ministère après la voix de l'archange. Dites Amen. Il ne faut pas t'arrêter, sinon tu vas rester lié. Il ne faut pas t'arrêter, sinon tes mains ne vont pas être relâchées. Dites Amen. Le même Jésus qui a utilisé la voix de l'archange pour faire sortir Lazare de la tombe, quand Lazare était sorti, Lazare était lié. Le même Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Dites Amen. Tant qu'on ne t'a pas délié, tu ne peux pas aller. Dites Amen. Quand la trompette sonnait dans l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient liés en esclavage, tous ceux qui étaient attachés, tous ceux qui n'avaient pas le droit d'aller en famille, quand la trompette sonnait, ils étaient déliés. Dites Amen. Ils avaient le droit de rentrer chez eux. Dites Amen. Et c'est identifié dans le ministère de son et la trompette. C'est-à-dire que si actuellement le peuple de Dieu a été délié pour sortir de la tombe, il y a encore un cri qui doit sortir, le son de la trompette, qui va vous délier, qui va enlever tout ce qui vous bloque. Vous avez été enchaîné, vous êtes enchaîné sur la terre, vous n'avez pas le droit. Dites Amen. D'aller au ciel sans passer par la mort. Il n'y a pas de possibilité pour toi que tu vas mourir sans passer par la mort. Dites Amen. Parce que tu es en esclavage. Depuis que tu as vendu ton droit d'aînesse, tu as donné à Satan ton héritage, tu dois forcément mourir. Dites Amen. Satan a un droit sur toi. Il doit te tuer. Tu ne dois pas aller au ciel sans même que tu vas te tuer. Dites Amen. Ça veut dire que même toi le Fils de Dieu, pour aller au ciel, tu dois d'abord mourir. Parce que tu es en esclavage de la mort. Donc forcé, tu dois mourir. Dites Amen. Donc il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois libéré. Dites Amen. Avant que tu vas monter au ciel, le son de la trompette doit te libérer de cet esclavage-là. Doit te délier de la chaîne de la mort. Doit te délier de tous les bandes. À cause de la mort, on a mis sur toi. Ça t'empêche
de voler pour aller au ciel, le son de la trompette doit te délier. Dites Amen. Et la voix va te dire, laissez-le aller à sa famille, laissez-le rentrer chez lui. Il est libéré aujourd'hui. Il peut aller au ciel, il peut rentrer dans sa famille. Dites Amen. Satan n'a plus droit sur cet enfant. Dites Amen. Lazare sort, ça ne suffit pas. Il faut qu'on te délie. Dites Amen. Le son de la trompette, c'est ce qui crie actuellement, mais tu ne sais pas. Amen. Ici en Côte d'Ivoire, quand mai-juin arrive, nous savons que la pluie va arriver. Donc quelqu'un qui veut faire un champ, il appelle son champ depuis le mois de février. Il appelle ses semences. Il appelle ses pépinières. Parce que la pluie va commencer bientôt. Donc on ne travaille pas contre saison. On travaille selon la saison. Dites Amen. Les gens travaillent actuellement contre saison. Ils ne savent pas quelle est la saison que nous sommes dedans. Quel est le ministère qui doit être manifesté sur la terre. Dites Amen. Ils ne savent pas. Ils s'en vont leur machette. Ils s'en vont leur semence. Dans une saison où Dieu a prévu qu'il ne va même pas avoir de pluie. Dites Amen. Quand tu vois le temps qui change, les nuages s'apprêtent. Quand tu vois, Amen, la Bible dit quand le vent souffle, tu sais qu'il va faire chaud. Quand le vent du midi, Amen, le vent du midi, quand il souffle, tu sais qu'il va faire chaud. Mais les gens ne savent pas qu'il doit faire chaud. Ils sont dans des églises, ils adorent comme les blancs. Ils ne savent pas que nous sommes arrivés au temps de la chaleur. La chaleur de l'Afrique doit contaminer les blancs formalistes, les blancs glacés. Mais ils ne savent même pas dans quel temps ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un temps de chaleur. Dites Amen. Si tu ne sais pas qu'il fait frais, tu portes des badeurs pour sortir, tu vas mourir. Tu ne sais pas aussi que tu es en temps de chaleur. Et puis tu portes ta Bible, blouson, tout, tu te fermes. Dieu va te tuer. Dites Amen. On doit travailler selon le temps, selon les saisons. Quand Jésus a dit, quand Dieu a dit à Jean, Jean a fini de voir les 7 A de l'église. Comme les gens aujourd'hui qui ont fini de voir les 7 A de l'église, de façon physique. Ils sont dans la chair, de façon mécanique. Ils ont vu les 7 A de l'église. Maintenant la voix de l'archange dit à Jean, monte ici. Dites Amen. Quand Jean monte, Jean seulement découvrir quelque chose. Parce que la voix de l'archange, quand il finit de te dire monte, il y a quelqu'un qui va te faire monter les mystères qui sont au ciel. Dites Amen. La voix de l'archange qui crie avant la trompette, ça vous te fait monter à un niveau. Dites Amen. Quand Lazare est sorti, les bandes n'avaient pas seulement lié sa main, ça avait lié aussi ses yeux, son visage. Il le voyait plus clair. Dites Amen. Mais il faut le son de la trompette pour ouvrir ses yeux. Ce que tu ne comprends pas dans le message, tu ne comprends pas dans les CA de l'église. Quand tu viens de monter à une hauteur que tu es arrivé, il y a un ministère dans cette hauteur-là pour te dire ce que tu n'as pas compris en bas. Voyez ce que ça y est. Dites Amen. Amen. Tu ne peux pas moissonner dans un temps où on ne moissonne pas. Dieu descend, il fait le cri, il fait la voix, le son de la trompette. Les gens savent que Dieu a fait le cri. Amen. Ils ont même identifié la voix de l'archange, mais ils refusent d'identifier le son de la trompette. Dites Amen. Tu vas prendre tous les prédicateurs du monde entier. Il n'y a pas un qui presse le son de la trompette. Amen. 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 Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Amen. Parce que vous devez cultiver au bon moment, dans la bonne période. Vous savez calculer le temps. Dites Amen. Dieu les appelle hypocrites. Ils ont pu identifier qu'il doit avoir un temps qui va changer, qu'on appelle la voix de l'archange. Mais ils ne peuvent plus identifier que le même temps doit changer. Dites Amen. Le même esprit d'assoupissement qui a empêché les gens qui ont cru au cri d'accepter la voix de l'archange, le même esprit d'assoupissement
simplement ou ceux qui ont accepté la voix de l'archange pour ne pas accepter qu'il y a un ministère qu'on appelle le son de la trompette qui doit se manifester. Dites Amen. Amen, amen. Amen. Alors si toi tu es dans le son de la trompette, Amen. Dieu te délie. Amen. Dieu te ouvre les yeux. Amen, amen. Wow. Après les 50 ans, tu es libéré. Amen. Dites Amen. Amen. Mais celui qui refuse d'être libéré, celui qui dit il aime trop son papa, il aime trop son maître, il a gagné femme là-bas, beaucoup d'héritage, il ne veut plus abandonner là où il est esclave. La Bible dit, on le prend, on le met au poteau, on pèse son oreille pour qu'il ne soit plus jamais libéré. Dites Amen. Les gens qui ont trop aimé Branham, quand la voix de l'archange est arrivée, ils disent qu'elle ne peut pas accepter un changement. Ils sont trop à l'aise avec les brochures. Ils sont trop à l'aise avec les bandes. Ils sont trop à l'aise avec les citations. Ils sont trop à l'aise avec les questions-réponses de Branham. Même quand un ministère est venu, identifié à la voix de l'archange, il dit ils n'en ont pas besoin. Cette libération-là, ils n'en veulent pas. Dites Amen. Leur oreille a été percée. Ils ne peuvent plus comprendre la vérité. Ils sont liés pour toujours. Dites Amen. La mort va les prendre. Ils vont forcément mourir. On vient te libérer. Si tu ne le veux pas, tu vas mourir là. Dites Amen. Ces mêmes personnes, hypocrites qui sont, ils ont su. Amen. Ils ont parlé ça aux gens de l'Adéno, que la Bible a prévu, qu'il y a un changement de temps. Il y a un petit livre qui descend, dont les temps vont changer. Et ils ont pu accepter ça, que les temps ont changé, mais quand Goldman est arrivé, ils n'ont pas accepté que le temps continue de changer. Dites Amen. Ce sont les hypocrites. Et les mêmes personnes, les gens qui ont pu changer, et qui sont arrivés à Coleman, c'est les mêmes qui sont devenus encore plus hypocrites. Ils ne peuvent plus accepter que quand on dit le son, les cris, la voix de l'archange et le son de la trompette, si quelqu'un a identifié la voix de l'archange, forcément un ministère doit identifier le son de la trompette. Ils ne sont plus prêts pour accepter ça. Ils sont encore des hypocrites. Alors le même Dieu, il appelle Satan. Et puis Satan les prend. Il les met au poteau et puis il perce leurs oreilles. Dites Amen. Alors tous ceux qui ont accepté la voix de l'archange et puis ils ont refusé qu'il doit avoir un ministère manifesté sur la terre. Dites Amen. Ils vous diront que c'est toute l'épouse. Amen. Mais quand on dit toute l'épouse n'a pas été la voix de l'archange. Amen. Il y a eu un ministère qui a embrasé un groupe pour identifier le ministère de la voix de l'archange. Et si le son de la trompette doit arriver, il doit avoir un ministère encore qui est identifié à ce son de la trompette, qui va embraser tout un groupe, qu'on appelle un groupe du son de la trompette. Mais il y a un ministère qui doit identifier cela. Dites Amen. Alors comme ils n'ont pas accepté d'être libérés, comme ils n'ont pas accepté le son de la trompette, alors Dieu les prend, il les donne à Satan, et Satan perce leurs oreilles. Ils ne vont plus jamais rien comprendre. Même quand c'est véridique, comment, ils ne peuvent plus jamais accepter. Dites Amen. Et ils sont liés à l'esclavage. Quel genre d'esclavage? Parce que tu dois entendre le son de la trompette pour que tu sois enlevé. Dites Amen. Si tu as entendu les cris, tu n'as pas entendu la voix de l'archange, tu dois l'attendre. Si tu as entendu la voix de l'archange, que tu n'as pas entendu le son de la trompette, tu dois forcément l'attendre. Si tu l'as entendu, c'est toi maintenant, tu es l'homme de l'enlèvement. Mais si tu as entendu les cris, tu as entendu la voix de l'archange, et que tu n'as pas entendu le son de la trompette, on ne même pas parler d'enlèvement. Dites Amen. Parce que c'est tout juste après cela que Dieu maintenant te libère, te dit monte ici. Amen, amen. Dites Amen. Et là maintenant te dit laissons-le aller. Il est libéré. Mais toi tu n'as pas accepté.
tu es esclave de la mort. La seule libération que nous cherchons aujourd'hui, le seul esclavage que nous cherchons aujourd'hui, ce n'est pas l'esclave du péché. C'est juste. Amen. Ce n'est pas l'esclave du séjour des morts. C'est juste. C'est l'esclave de la mort. Dites Amen. 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 Parce que même le péché, personne ne peut te convaincre du péché. Amen. Amen. Alors quand tu vas mourir, tu vas au ciel. Alléluia. Amen. 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 Parce que Jésus a déjà payé le prix. Amen. Il n'y a pas moyen pour toi pour que quand tu meurs, tu vas entrer dans le séjour des morts. Il n'y a plus ce moyen-là. Obligatoirement, quand tu meurs, tu rentres au ciel en même temps. Amen. 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 Oui. Parce que tu es un fils et fille de Dieu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas cet esclavage encore, il faut être libéré. On est déjà libéré, c'est ça. Parce que quand on dit esclavage, quelque chose qui te tient. Or le péché ne tient plus quelqu'un. C'est juste. Amen. Dans l'Ancien Testament, ça tenait les gens. Donc quand ils mouraient, ça les tenait pour les envoyer. Mais depuis que Jésus a payé le prix, ça ne tient plus quelqu'un. C'est-à-dire que l'homme n'a pas appelé pécheur, comment quand tu meurs, si tu es un fils de Dieu, Satan ne peut plus te prendre pour t'envoyer en bas. C'est-à-dire que tu es déjà libéré. Amen. Dites Amen. Quand tu as accepté Jésus, tu es déjà libéré. Mais la mort, tu n'es pas encore libéré. C'est juste. Dites Amen. Amen. Tu vas chercher comment tu vas tomber, on va t'enterrer. Amen. C'est juste. Amen. Même si tu vas aller au ciel, on va t'enterrer. Tes 16 éléments doivent composer. Amen. Tes os doivent être enterrés sur la terre ici. Dites Amen. Donc c'est comment il y a un esclavage qui est lié à ce corps-là, qui est condamné à cette terre, qui doit tomber et être décomposé. Donc c'est cet esclavage-là que le son de la trompette. Dites Amen. 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 Quand ça, Amen. Quand ça sonne, une fois que c'est sonné, même quand la mort a attrapé ton corps, la mort ne peut plus attraper ton corps. Dites Amen. Dieu dit laisse ces éléments, ça va monter ici. Laissez-le aller, déliez-le. L'esclavage aujourd'hui qui tient dans l'église, c'est la mort. Quelle que soit ta spiritualité, tu vas ressusciter les morts, comment tu vas mourir. Amen. C'est juste. Amen. Tu vas faire trembler Satan. Satan va te reconnaître. Il va t'appeler maître. Tu vas mourir. Amen. C'est un esclavage. C'est quelque chose qui te tient. Alors les cinquantenaires qui sont sonnés, cette fois-ci, ce n'est pas à cause du péché. C'est déjà libéré. Dites Amen. Ce n'est pas à cause de la connaissance. Pendant qu'on a déjà descendu ça. Ce n'est pas à cause des morts. Comme on a déjà crié. Et les tombes sont déjà ouverts. Dites Amen. Parce que quand on crie, Amen. Quand la voix de l'archange crie, ça va chercher les morts pour les faire sortir. Toi, tu n'es pas encore mort. Tu vas aller te chercher comment? Dites Amen. Toi, tu es vivant. Toi, tu n'es pas encore mort. La voix de l'archange. Quand Jésus a crié, c'est parti chercher Lazare, qui est mort depuis 4 jours, pour le faire sortir. Maintenant, toi, tu n'es pas encore mort. La voix de l'archange, qu'est-ce que ça va te faire pour te faire sortir? Dites Amen. Donc la voix de l'archange, ce qu'il te fait en tant que vivant, il te fait monte ici. Monte ici. Monte dans l'espace arc-en-ciel. Je ne vais pas pour te faire sortir des morts. Toi, tu es déjà vivant. Tu ne peux plus sortir des morts. Tu es encore vivant. Mais c'est pour te faire monter. Comme Jean monte ici. Mais cette montée, c'est pour te faire voir des choses que en réalité, quand tu es en bas, tu ne vois pas. Et il y a un ministère là-bas en haut qui te fait découvrir tous les mystères cachés. Tout ce que tu n'as pas encore compris. Depuis que tu étais en bas, quand l'enfant de la camp te dit monte ici, tu t'en vas délier des choses, tu dois comprendre des choses, parce qu'il y a un son de la trompette qui va délier tes yeux. Dites Amen. Mais ton corps doit changer. Pour que ton corps change, il faut qu'il y ait le cri, la voix de l'archange et le son de la trompette. Alors aujourd'hui, si ton corps change pour devenir un corps jeune, c'est que le son de la trompette a crié. Dites Amen. Si tu dois passer de la mort à la vie, c'est que les 3 étapes sont accomplies. Si le premier a été un ministère, le cri, si la voix de l'archange a été un ministère, c'est que le son de la trompette doit
doit être obligatoirement un ministère. Et les gens sur la terre qui veulent aller au ciel, ils doivent entendre le son de cette trompette-là. Dites Amen. Après que tu aies entendu cela, tu es libéré de la mort. Tu es délivré de la mort. La mort te tenait captif. Tu dis à la mort, tu ne peux plus m'avoir. Mais ceux qui disent, j'aime trop Coleman. J'aime trop la voix de l'archange. J'aime trop son ministère. On ne s'attend plus à quelqu'un. On s'arrête dessus. J'ai eu beaucoup de prospérité avec Coleman. J'ai eu beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de miracles. Il y a eu beaucoup de prestige. Les gens me connaissent à cause de la voix de l'archange. Moi, je m'en fous d'un ministère qui vient. Dieu te prend, il cloue tes oreilles. On va t'enterrer, tu vas pourrir. Parce que cet esclavage de la mort, que le son de la trompette doit venir te délier. Tu dis, je ne vais pas. Tu t'amènes. Tu seras sourd. Même tout ce qui t'entend aujourd'hui, ça va résonner de bizarre dans tes oreilles. Parce que tu es déjà percé. Quand on dit oreille percée, c'est quelqu'un ça rentre dedans, ça sort. Dis Amen. Il rentre dedans, ça sort, ça ne ressort pas. Mais tu donnes la vérité, ça ne lui fait pas du bien. Tu lui donnes les renseignements. Tu dis non, c'est un petit garçon, je l'aime trop. J'ai donné les informations. Tu donnes l'information, quand il sort, il a tout oublié. Ça rentre, ça sort. Tu t'amènes ce que tu entends ici. Même quand les gens qui ont les oreilles percées, parce qu'ils se sont trop appréciés dans la voix de l'archange, ils vont entendre ça, ça va rentrer, ça va sortir. Ça ne va même pas leur faire du bien. Ils vont bien entendre que quand ça est sorti, il y a un ministère pour les délier. Mais ça ne va même pas les aider. Ça va rentrer, ça va sortir. Parce que leur oreille est percée. Tu t'amènes. Quand ta poche est percée, tu mets l'argent dedans, ça tombe. Tu mets ce que tu veux dedans, ça tombe. Tu t'amènes. Alors il faut t'arranger pour que ton oreille ne soit jamais percée. Parce que toutes les bonnes choses que Dieu va envoyer, même si tu mets les bandes, l'adéno, la dénomination, ce que tu vois là. Ils écoutent les bandes de Branham. Mais pourquoi ça ne fait pas du bien? Pourquoi ils n'évoluent pas? Parce que leur oreille est percée. Amen. Amen. Quand Branham est arrivé pour sonner l'heure de la délivrance, ils n'ont pas accepté cette délivrance. Alors Dieu a pris l'Athéno, les assemblées de Dieu baptistes, catholiques et tous. Il les a mis tous au poteau, il a percé leurs oreilles. De telle sorte que toutes les vérités que Branham a dit, même ils vont écouter les bancs, ça rentre dedans et puis ça sort. Comme une pose qui est percée, tu mets l'argent dedans, ça ne peut pas rester. Tu t'amènes. Et les mêmes personnes qui ont cru le prophète, ils ont cru au cri, quand ils ont refusé d'accepter Coleman, Dieu les a pris encore, il a percé leur oreille. Tu t'amènes. Quel que soit tout ce que Coleman a percé, ils écoutent ça, ça ne fait rien. Ça ne les change pas, ça ne les fait pas évoluer. Parce qu'ils ont rejeté déjà, leur oreille a été déjà percée. Ça tombe dedans et ça tombe. Dites Amen. Alors la même chose est en train de se passer à un seul même qui ont cru en Coleman. Dites Amen. Moi-même est encore plus grave. Ils ont arrivé à croire que le cri, la voix de l'archange, le son de la trompette sont des ministères. Que Branham s'est identifié au cri. Coleman s'est identifié à la voix de l'archange. Mais le son de la trompette, il n'y a pas un au milieu d'eux. Vous ne voyez pas que leur oreille est percée? Difficile. Il n'y a pas un au milieu d'eux qui va comprendre que nous sommes actuellement dans un ministère sur la terre qui doit identifier. Mais comment on peut identifier ce ministère? Que ce ministère traite la voix de l'archange, c'est parce que quand la voix de l'archange te dit monte ici, il doit te montrer les mystères cachés qui sont en haut. Qui t'amène le même mystère qui t'a montré au début, à la fin, ça revient encore pour te montrer des choses qui sont cachées. Donc quand tu dois identifier le son de la trompette, ça doit pas être une répétition. Tu t'amènes. Ce que Jean a vu sur la terre, les mercredis on ne tue pas l'église, nous on va finir tout à l'heure. Ce que Jean a vu sur la terre, les sept ailes de l'église, c'est la même chose qu'il est parti voir quand il est monté. Amen. Mais ça a été sous une autre forme. Dites Amen. Amen. Là-bas on parle du premier saut, deuxième saut, troisième saut. Or quand il était en bas ici, on disait premier âge de l'église, deuxième âge,
troisième âge. Donc, étant en bas, il y a la manière de comprendre. Mais quand tu montes en haut, c'est le même évangile. Tu dis que ce monsieur vient prêcher les choses nouveaux. Non, il est en train de te révéler ça sous une autre forme. Dites Amen. Donc, quand la voix de l'archange, il n'est pas mort, comment il va te faire sortir comme Lazare? Donc, il ne peut pas dire Lazare, ça veut tu as sorti. Donc, il te dit monte ici. Quand le ministère de monter, mais quand tu es monté, tu commences à voir des choses différentes que quand tu étais en bas. Mais c'est la même chose, mais sous une autre forme. On va se tenir debout. Amen, amen, amen. L'oreille des gens est percée. Ça tombe dedans, ça verse. Si cette église, on ne croit pas que les sœurs doivent percer leurs oreilles, c'est parce que ça est un signe d'esclavage. Mais les gens sont percés oreilles spirituellement, car elles sont comme femmes. Pendant ce temps que physiquement, leur oreille là n'est pas percée. Parce que ce qui fait qu'on perce l'oreille là, ils ont appliqué ça spirituellement. Et quand Satan les voit se promener, Satan sait qu'il a percé son oreille. Quel que soit ce que Dieu va faire demain, il ne peut jamais comprendre. Ça va tomber, ça va verser. Alors si toi, Dieu a dit ton oreille physiquement, ça ne doit pas être percé. C'est identifié à ton oreille spirituelle qui n'est pas percée. Alors tu dois savoir que les trois étapes sont trois ministères qui doivent s'identifier sur la terre. Pas les gens qui pensent à une puissance qui descend au ciel. À des cordes théophaniques qu'on appelle trompette. Avant que ça va tomber, il faut qu'il y ait un ministère de la trompette sur la terre qu'on appelle le son de la trompette. Avant que ce corps glorieux qu'on appelle trompette vont apparaître aux gens, c'est parce qu'il y a un ministère terrestre qui est identifié à ce son de la trompette là. Alors quand toi, tu regardes, nous sommes dans quel temps de sémence? Nous sommes dans une sémence où on sème la voix de l'archange. Nous sommes dans une sémence où on sème, dans un temps où on sème le cri. Il ne faut pas s'aimer ça. Le cri, le grain du cri est devenu la voix de l'archange. Ça a été sémé. Et ce même voix de l'archange, le grain de la voix de l'archange est devenu le son de la trompette. Ce que tu dois s'aimer aujourd'hui, tout ce que tu dois mettre ton argent dessus, tu dois mettre ça sur ce nouveau grain, le son de la trompette. Parce que tout s'est convergé là, dans le Fils. Et le Fils s'est convergé dans l'homme de Genèse 1. Alors l'homme de Genèse 1 est la troisième déversement de Dieu. Comme aujourd'hui le son de la trompette est le troisième déversement de ce message. Si tu veux comprendre ce message, il ne faut pas aller au cri, il ne faut pas aller à la voix de l'archange. Viens au nouveau grain. Mets ta foi dessus, mets ton âme dessus. C'est là qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer dans ce temps-là où Dieu a déjà tout prévu pour toi. Il faut fermer les yeux. Prions ensemble. Quand Dieu a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Mais il fallait un autre ministère. Et c'est le même Jésus qui a crié Lazare sort. C'est le même Jésus qui dit déliez-le. Alors aujourd'hui, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes. C'est le même Jésus qui est en train de faire le son de la trompette. Et tu crois en Jésus, tu dois croire en ce ministère. Et tu crois en Jésus, tu dois croire en ce qui se fait aujourd'hui. Si tu as cru en n'importe comment, tu dois croire en ce ministère. Car ce ministère, c'est le même Jésus qui a travaillé dans l'apôtre Coleman, c'est le même Jésus qui a travaillé aujourd'hui. Derrière-le, laissez-le partir. Satan te laisse partir. La mort te laisse partir. Parce que tu es délié de cela.
La mort n'a plus de contrat avec toi. Parce que tu es déjà délié. Jésus a tout payé. Quand Jésus a payé la mort, le séjour des morts, ne peut plus retenir quelqu'un. Quand Balaam a descendu la connaissance, quelqu'un n'est plus dans l'ignorance. Alors quand le prix est payé, quand la trompette a sonné, ça libère. Aujourd'hui, c'est le son qui sonne. C'est pour te libérer de quoi? C'est pas pour te libérer de la mort. C'est pas pour te libérer du péché. Ça a été déjà fait. C'est pour te libérer de la mort. C'est pour ça que ça sonne. Si tu résistes à ce son de la trompette, c'est que tu veux être enterré. C'est que le changement de corps ne sera pas pour toi. C'est que l'enlèvement ne sera pas pour toi. C'est le son de la trompette qui dit, déliez-le, laissez-le partir. Dieu te donne toute la puissance. La réelle puissance de Dieu, c'est pour vaincre Satan. C'est pour vaincre la mort. L'onction du lion, qui est la vertu. La vertu est arrivée en plénitude. Pas pour guérir malade, pas pour guérir maux de tête, mais c'est pour te guérir de la mort. C'est la plus haute puissance que Dieu donne à ce dernier Messie. La haute connaissance, la foi qui vit par l'Esprit du Seigneur. Et puis maintenant, la vertu puissance. Une puissance au haut niveau. Ça vient pour traiter la source même de la maladie, qui est la mort. Ça te dérive de la mort. Il n'y a pas une puissance plus élevée que cela. Fait que la mort, c'est la puissance du Messie en ce dernier temps, qui est dans le son de la trompette. Dieu te donne le son de la trompette. Il te donne aujourd'hui, c'est l'onction du Messie. La connaissance au haut niveau, parce que c'est lui qui te montre les choses en hauteur. La foi au haut niveau, ça vit par l'Esprit du Seigneur. Et la puissance au haut niveau pour faire que la mort. Voici les trois traits de l'onction du Messie qui descend dans cette église, qui t'accompagne partout pour te faire vaincre Satan au haut niveau. La connaissance de Satan est montée au haut niveau. Mais ce dernier Messie, la connaissance aussi est montée au haut niveau. Alors Dieu t'a libéré. Il y a un ministère sous cette onction du son de la trompette. Et c'est bien identifié. Alors si toi tu as réussi à identifier le temps, et quelles semences sont semées dans ce temps, tu réussiras dans tes entreprises. Toutes tes entreprises spirituelles vont réussir. Toutes tes démarches spirituelles vont réussir. Toutes les promesses spirituelles vont réussir. Tout ce que Dieu a promis dans ta vie, ça va réussir. Tu viens t'enlever pour ne pas rester au milieu, pour terminer la démarche. Pour ne pas rester suspendu, pour terminer la chaîne. Alors Dieu n'a pas percé tes oreilles. Il vaut mieux que ton oreille même soit percée physiquement, et puis spirituel, ça ne soit pas percé. Que physiquement, c'est pas percé, et puis spirituellement, c'est percé. Ça tombe dedans, ça sort. Ça ne retient même pas de l'eau. Le nouveau emballage de Jésus, c'est le son de la trompette. Le nouveau cadeau de Jésus dans ce message, c'est le son de la trompette. Dieu te donne un cadeau. Il ne faut pas refuser. Et tu refuses, Satan va percer ton oreille. Pourquoi tu crois en ce ministère? C'est parce que la mort ne doit pas t'avoir. Dieu t'a mis sous un signe. Tu dois vaincre la mort
pourquoi toutes les révélations concernant comment on fait que la mort, Dieu le donne à ce petit ministère, c'est parce que toi, tu ne dois pas mourir. La sorte de nourriture que tu manges, c'est ce que tu deviens. La sorte de nourriture que tu consommes, c'est ce qui va te faire être. Alors si Dieu te nourrit dans un lieu secret, avec un message spécial, c'est parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi. Alors par tout le monde entier, tous ceux qui croient dans ce ministère, Dieu leur donne le même héritage, le son de la trompette, le nouveau emballage que Dieu donne à son épouse, que Dieu donne à son église, que Dieu donne dans ce message. C'est le nouveau emballage, le nouveau cadeau. Un ministère au-dessus de la moyenne, un ministère au-dessus des attentes de Satan, un ministère au-dessus de toutes choses. Dieu te donne cela comme un don, comme un cadeau. Il est bon et son amour est infini. Voilà que ce soir, il a montré encore son amour. Il est venu encore moins puissant son serviteur. De révéler encore que tu dois croire encore au son de la compagnie. Ce temps de la fin, il y a encore un message qui va te faire monter encore plus haut. Et pour prendre cela, à mon Dieu, il est bon, bon et son amour est infini. Bon. Son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon, Jésus est